Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer une petite journée, on va dire, ensemble. Une petite journée, bon, après, c'est le lendemain de mon wash day et j'ai tenu à vous montrer comment j'hydrate mes cheveux et je fais ma coiffure protectrice. Voilà, avant de commencer ma coiffure protectrice, toujours, je vais me mettre une vidéo qui va captiver mon attention pour me permettre d'être assez patiente parce que prendre soin de ses cheveux demande une patience énorme. Donc là, je vais choisir un live de Investir au pays, un entrepreneur camerounais qui motive sur YouTube. Voilà, donc on va passer le temps avec ça, à l'écoute. Bon, pour mon hydratation, vous connaissez déjà, j'utilise mon leave-in à l'aloe vera, ensuite mon huile de pousse, et après ma crème hydratante. Tous ces soins sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc si vous avez besoin des recettes, je crois que je mettrai le lien. Bon, on va commencer, vous voyez, après mon wash day le lendemain, j'ai rien fait sur mes cheveux, je les ai juste laissés sécher comme ça. Vous voyez la souplesse du cheveu, ils sont vraiment souples, hein. Ils vont juste sécher. Bon, maintenant je les hydrate, je les hydrate, voilà, on va dire ça comme ça. Et avant de commencer cette hydratation, je vais faire les raies. Pourquoi je fais les raies cette fois-ci? Parce que j'ai envie de faire une coiffure protectrice qui va me durer un mois. Donc je vais prendre vraiment mon temps pour bien arranger tout ça et faire une coiffure protectrice vraiment durable. Parce que la plupart du temps, les coiffures protectrices que je fais ne sont pas durables. C'est juste pour maxi une semaine. Voilà. Donc, je vais procéder à l'hydratation de toute ma tête. Donc, j'ai fait des sections. Je vais procéder à l'hydratation de toute ma tête. Donc, après avoir hydraté toute ma tête, c'est là où je vais commencer à faire mes mini twists. Parce que oui, la coiffure protectrice dont je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont les mini twists. Je vais vous montrer comment je les fais afin qu'ils tiennent longtemps, quoi. Voilà. Et qu'ils soient assez bien définis. Donc, je commence d'abord par mettre l'huile de pousse sur mes racines, mon cuir chevelu. Ensuite, je mets ma crème. Cette fois-ci, j'ai utilisé la crème à la chantilly de cacao. La recette est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien. Donc, je fais masser mes cheveux. Et c'est un moment de détente pour moi. Et beaucoup plus un moment de détente pour mes cheveux. Parce que je prends la peine de les démêler section par section. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pratiquement pas de peigne. Parce que quand je touche mes cheveux, je prends la peine de les démêler tout doucement. Donc, j'applique le leave-in au gel d'aloe vera. Je fais démêler les cheveux. Voilà, je fais pénétrer bien l'huile, le leave-in, pardon, dans les cheveux pour me permettre de bien les démêler. Voilà, donc je prends vraiment mon temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, pour être patiente, il vous faut être en train d'écouter quelque chose qui vous intéresse vraiment, soit la musique, soit souvent qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets d'autre? Il y a la musique, il y a souvent d'autres vidéos de youtubeuses capillaires et tout, mais la plupart du temps ce sont les lives de motivation sur l'entrepreneuriat et tout. Voilà, donc vous voyez comment je prends la peine de démêler vraiment les cheveux. Vous savez que le cheveu crépus aime bien s'emmêler. Bon, être vraiment patiente,
prendre le temps de les démêler. Donc, au fur et à mesure que vous appliquez des produits dessus, ces produits vous permettent de démêler vos cheveux assez aisément. Donc, il faut juste être patiente, avoir la patience qu'il faut, bien masser vos cheveux et tout. Et les démêler. Ce n'est que ça qui vous permettra de retenir vraiment la longueur. Bon, là, j'ai hydraté toute la tête, on va dire pratiquement. Je vais vous montrer comment je fais mes mini twists afin qu'ils soient solides et durables. Voilà, j'ai ralenti la vidéo pour bien vous montrer. Je divise cette section en 3. Je divise cette section en 3, vous voyez. Voilà, et je vais faire une natte. Donc, je vais faire des tresses comme des braids. Voilà, afin de fixer vraiment la racine. Voilà. Vous voyez comment je passe un brin sur l'autre et je passe l'autre brin sur l'autre et tout pour faire ma tresse afin de fixer convenablement la racine. Vous verrez plus tard pourquoi je fais ainsi. Maintenant, je divise le reste en 2. Voilà, je tourne les brins sur eux-mêmes. Voilà, pour que ça ne soit pas froissé. Et je passe un brin sur l'autre. Je tourne, je passe un brin sur l'autre. Je tourne, je passe un brin sur l'autre. Je tourne, je passe un brin sur l'autre. Voilà. Et je vois que vous pouvez constater. Je le fais assez rapidement, donc du coup, vous ne pouvez pas constater que je tourne avec la main et je passe un brin sur l'autre. Donc, je pense que dans cette vidéo, vous avez vu comment ça se fait afin d'avoir une vanille bien faite, bien définie et tout. Parce que beaucoup n'arrivent pas à faire des vanilles. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous montrer comment les faire dans cette vidéo. Voilà. On va refaire la même chose. Je sectionne, voilà, cette partie en 3 brins. Je fais des braids à la racine. Voilà. Pour fixer la vanille. Je serre. Hein. Moi, je m'assure que c'est serré et tout. Et vu que c'est moi qui suis en train de me tresser, ça ne peut pas être serré comme si c'était une autre personne qui me tressait en fait. Donc, la tension qu'une autre personne peut mettre sur votre cheveu ne peut pas être pareil que lorsque c'est vous. Voilà. Vous voyez, je mélange. Je passe de 3 brins à 2 brins. Je tourne chaque brin sur eux-mêmes. Et voilà, je fais ma vanille. Voilà, je passe un brin sur l'autre. Mais je me rassure de toujours rouler un brin avant de le passer sur l'autre. C'est ça qui vous permet d'avoir des boucles, des vanilles parfaites, quoi. Voilà. Vous voyez, je fais ce mouvement avec les doigts rapidement et vous ne vous rendez pas compte. Donc, il faut le faire tout le temps. Donc, vous voyez comment c'est bien fixé. Il faut le faire tout le temps pour vraiment maîtriser comment faire les vanilles. Parce que c'est pas tout le monde qui réussit vraiment comment faire les vanilles et tout. Bon, là maintenant, je vais vous montrer la différence entre ces vanilles ici et les vanilles que j'ai l'habitude de faire après mes soins. Voilà. Les vanilles que j'ai l'habitude de faire après mes soins, je divise juste en 2 brins. Comme ça. Voilà, je passe
un brin sur l'autre, un brin sur l'autre. Ce qui fait que la vanille n'est pas si solide que ça en fait. Donc, c'est juste pour une semaine, c'est juste pour tenir sur une semaine et tout. Et ce genre de vanille est difficile de faire ses soins dessus pendant longtemps et tout, et tout, et tout. Les tresses finissent par se détacher. Vous allez voir la différence. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus lâché, contrairement aux deux autres que j'ai fait. Regardez, même au niveau du cuir chevelu, comment c'est plus lâché là, contrairement aux autres. Donc, forcément, cette vanille, la dernière vanille va moins tenir que les autres sur la durée. Donc, quand je sais que je vais les défaire après une semaine, je les fais ainsi. Mais quand je sais que je vais durer avec genre 2 semaines, 3 semaines, voilà. Je m'assure que j'ai bien fixé les racines. Du genre, quand je ferai mes soins dessus, sur les vanilles, même si elles se défont, elles ne vont pas se défaire jusqu'à la racine, quoi. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et je fais la même chose sur toute la tête. Je vous assure qu'il faut vraiment la patience pour le faire. Mais quand vous avez la main, ça va vite en fait. Moi, j'ai pris 2h30 pour faire ma coiffure protectrice. 2h30. Parce que le live que j'ai mis pour écouter a duré 2 heures de temps, je crois. Voilà, donc j'ai fait 2h30 pour faire toute ma tête. Contrairement aux vanilles que je fais habituellement après une semaine, ça ne me prend pas du temps. C'est un truc de 30 minutes. Pourtant, 5 minutes ici m'ont pris 2 heures de temps. Voilà. Là, je vous montre. Je vous laisse admirer comment je fais le reste. J'espère qu'au sortir de cette petite démo, de cette petite démonstration, vous allez savoir comment faire des vanilles. J'adore les vanilles parce que ça me permet de garder mes cheveux hydratés et de les voir évoluer, quoi. Voilà. Comme je vous ai dit, j'hydrate toute ma tête. Je fais l'effort de vraiment les hydrater parce que s'il faut hydrater avant de faire les vanilles, vous vous fatiguez rapidement. C'est mieux d'hydrater toute la tête et juste commencer à faire les sections, faire les vanilles, faire les sections, faire les vanilles comme je vous montre là. Pour ne pas perdre la main, pour ne pas vous fatiguer parce que vraiment, oh là là, ça muscle, regardez vous-même. Ça muscle. S'il faut hydrater d'abord avant de venir faire les vanilles, je vous assure que vous allez paresser. Bref, moi, je préfère hydrater toute ma tête. Dès que je finis d'hydrater toute ma tête, maintenant, je passe aux vanilles. Et ça va vite. Donc, je sectionne juste, je fais les vanilles, je sectionne, je fais les vanilles. Et je me rends compte que je finis rapidement, quoi. Pourtant, s'il fallait hydrater et faire les vanilles, après revenir hydrater une autre section avant de faire les vanilles, non. Non, ce qui fait que j'hydrate vraiment à fond, quoi. J'humidifie vraiment afin que l'humidité puisse tenir. Parce que si vous n'humidifiez pas beaucoup, quand vous allez commencer à faire les vanilles devant, ou bien quand vous allez commencer derrière, vous allez arriver devant, vous allez vous rendre compte que le cheveu est déjà sec et tout. Mais bon. Voilà. Et il est bien de travailler sur les cheveux humides, quoi. Ça vous permet de ne pas casser vos cheveux et tout. De vraiment vous en sortir.
Voilà, vous voyez que la main passe rapidement, même s'il y a de petits nœuds. C'est facile de les démêler parce que c'est humide. C'est vrai que vous allez me dire que après là, ça va shrinker. S'il faut le faire sur des cheveux humides, ça va shrinker et tout, mais bon. Ah, je privilégie la santé. Je privilégie des choses beaucoup plus importantes. Voilà, je trouve que le shrinkage, c'est passager, quoi. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo après 2 heures de temps. J'ai fini mes vanilles avec lesquelles je passerai 3 semaines. Je vais vous montrer comment je prends soin de mes vanilles tout au long. Ouais, j'espère bien. Ici, j'ai voulu faire je veux faire des soins aux poudres là-dessus et tout. J'espère que ça va tenir. Bref, vous saurez tout, quoi. Je vais rien vous cacher. Voilà le résultat. J'attends vos commentaires. Abonnez-vous sur mes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne. Bref, tout est en lien de description. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natives. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous, mes natives.